En janvier, je vous avais parlé de mon déménagement et du nouveau studio dans lequel j'avais emménagé. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet espace que j'utilise depuis quelques mois et dans lequel j'ai essayé de créer la meilleure ambiance possible, un endroit inspirant, minimaliste, mais surtout organisé, qui me permette de switcher facilement entre le télétravail, la création de vidéos et les moments de détente. J'ai vraiment adoré me faire mon premier setup. J'y ai passé mon confinement, la majeure partie de ma vie active et professionnelle, et c'est là que sont nés la plupart des projets les plus importants pour moi aujourd'hui et sur lesquels je continue à travailler. Mais j'avais fait certains choix de matériel pas forcément très optimal et j'ai accumulé beaucoup trop de choses par rapport à l'espace que j'avais dans cette ancienne pièce. C'est pourquoi dans ce nouveau bureau, j'ai essayé de penser chaque espace par sa fonction principale de la manière la plus efficace et minimaliste possible. J'essaye d'être plus intentionnel dans ma manière de consommer et d'acheter des produits. Ça se limite pas uniquement à mon espace de travail, mais aussi aux vêtements, au mobilier ou à la nourriture et de manière globale à ma manière de dépenser de l'argent. Quand j'ai déménagé, j'ai d'ailleurs fait un gros tri et jeté, donné ou vendu tous les produits qui me servaient plus ou que je comptais mettre à jour. Ce qui m'a permis de récupérer un peu d'argent pour ce nouveau studio et surtout de redémarrer d'une page complètement blanche. On est dans une pièce d'environ 19 mètres carrés au sol, plus spacieuse que l'ancienne, mais avec des sous-pentes, donc on perd un petit peu d'espace en hauteur. Elle est aussi plus lumineuse grâce au Velux qui laisse passer pas mal de lumière tout au long de la journée. La partie droite de la sous-pente a été intelligemment pensée puisque ça a été aménagé en placard, ce qui optimise la surface utile de la pièce et ça limite l'espace perdu à cause de la hauteur sous plafond en dessous de la sous-pente. Pour commencer, la zone clé de ce nouvel espace, c'est mon setup principal dédié à mon travail de product designer, à mes projets personnels et au tournage de mes vidéos YouTube. L'idée, c'était d'avoir un espace confortable, sobre, facile à nettoyer et à ranger. La pièce maîtresse de ce setup, c'est l'écran Studio Display d'Apple, qui est juste parfait pour mon utilisation. J'ai longtemps cherché un écran permettant une bonne compatibilité avec mon Mac, la possibilité d'avoir un rendu des couleurs fidèles sans avoir à passer des heures à le configurer, et à mon sens, le Studio Display, malgré son prix et le peu de recul que j'ai pour l'instant, tient ses promesses. Un setup orienté autour d'un seul écran est ce qui fonctionne le mieux pour moi si je recherche à être productif. Le multitasking, c'est vraiment ma bête noire. Plus je vais avoir de fenêtres ouvertes ou d'informations en même temps, et plus ça va être difficile pour moi de me concentrer. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que faire plusieurs choses en même temps, c'était le meilleur moyen pour moi de rien faire du tout. Du moins, j'ai l'impression que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Pour le bureau, je me suis orienté vers la marque FlexiSpot avec le modèle E7 avancé. Ça faisait un petit moment que je pensais à me prendre un bureau assis debout. La planche fait 80 cm de profondeur pour avoir un bon recul au niveau de l'écran et la place pour tous les périphériques et 1,40 m de largeur, ce qui est tout juste assez à l'usage, pour une hauteur allant de 73 à, je crois, 130 cm. Avant d'acheter ce bureau, je trouvais la possibilité de travailler debout complètement révolutionnaire, mais finalement, j'utilise pas encore suffisamment la fonctionnalité. Est-ce que c'est lié à un manque d'habitude ou juste à la flemme? Je sais pas encore. Je vais essayer de me forcer à faire au moins une session de quelques minutes par jour en position debout. Ce qu'on va aller chercher dans cette position, c'est surtout du mouvement par rapport à la position assise. Interrompre la durée de la sédentarité et potentiellement stimuler un petit peu la créativité. C'est hyper important, surtout quand on passe 8 heures par jour à télétravailler. Il y a certains jours où je tombe facilement en dessous des 4000 pas par jour sur les 10 000 conseillés. Par contre, en réunion, j'ai tendance à me mettre plus facilement en position debout. Je trouve que ça donne une posture plus ouverte et ça stimule un peu les interactions. J'ai aussi acheté un tapis ergonomique qui sert à limiter la fatigue et qui augmente le confort des pieds dans la position debout. Ça marche super bien. C'est beaucoup plus agréable de rester plusieurs minutes, voire plusieurs heures debout grâce à ce tapis. Vous l'aurez compris, je commence à identifier de plus en plus ce qui fonctionne pour moi et chaque objet dans ce bureau a un rôle qui va dans ce sens. Pour continuer avec les périphériques, j'ai fait très simple. C'est assez difficile de trouver un bon clavier mécanique AZERTY qui possède les touches Mac. Donc je me suis tourné vers le clavier MX Mechanical Mini de chez Logitech. Ça m'a vraiment manqué d'avoir cette sensation et ce bruit des touches mécaniques sur un clavier. J'adore le format sans le pavé numérique, la couleur avec les différentes nuances de gris et le son des touches mécaniques. Pour l'instant, c'est 10 sur 10, malgré le prix un peu élevé par rapport à la concurrence. Je pense notamment à une marque comme Keychron par exemple, ou d'autres marques de claviers mécaniques. Toujours chez Logitech, j'utilise depuis un bon moment la souris MX Master for Mac. Pour moi, c'est un bon équilibre entre ergonomie et fonctionnalité, avec quelques boutons à configurer qui font gagner du temps sur des tâches de navigation ou des fonctionnalités Mac, par exemple pouvoir afficher les bureaux ou faire des allers-retours assez facilement entre les différents onglets sur Safari. Mon clavier et ma souris Logitech reposent sur un tapis de bureau Delta Hub, hyper agréable, qui permet un déplacement plus fluide de la souris, mais aussi de protéger le bureau.
J'ai aussi de la même marque un repose-poignet ergonomique pour ma souris. C'est vraiment un accessoire hyper étrange, mais je m'y suis vachement habitué. Je sais pas si les bienfaits sont prouvés, mais je trouve ça assez agréable. C'est censé positionner le poignet dans un angle moins fatigant pour l'articulation. Et j'avoue que maintenant que je m'y suis habitué, c'est assez dur pour moi d'utiliser une souris sans ce petit objet. Après des mois et des mois d'hésitation, j'ai finalement changé mon bon vieux MacBook Pro de 2017 sous Intel pour un MacBook Pro 14 pouces M2 Max dans la configuration de base. C'est vraiment le Mac parfait en termes de dimension puisque la plupart du temps, il est branché à mon Studio Display. J'ai enfin pu retrouver un flux de travail normal, pouvoir utiliser Photoshop en même temps que mon logiciel de montage par exemple. C'est bête, mais finalement je perds beaucoup moins de temps, j'économise 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là, et à la fin de la journée, c'est des précieuses minutes que je gagne avec une machine performante. Pour 3 699 €, c'est sûr que c'est cher, mais si c'est une machine fiable sur laquelle je peux compter au moins 5 ou 6 ans, ce sera largement rentabilisé puisque c'est mon outil de travail principal. Pour éclairer mon setup de travail, j'utilise une lampe Xiaomi M1S avec son design hyper industriel et minimaliste en blanc et orange. Franchement, c'est un produit que j'adore. On peut adapter son orientation, mais aussi l'intensité et la chaleur de la lumière en fonction de la période de la journée. Pour le prix, je pense qu'il est difficile de trouver un objet aussi fonctionnel et design. On peut également la connecter à l'application Xiaomi et paramétrer des routines pour l'allumer ou l'éteindre automatiquement en fonction des heures d'utilisation par exemple. Toujours pour essayer d'hacker un petit peu mon cerveau, j'utilise une petite horloge de chez Time Timer pour m'aider à me focaliser pendant mes blocs de travail. C'est un outil initialement utilisé avec des enfants qui ont des difficultés à se concentrer, dans le cas de troubles de l'attention et d'hyperactivité par exemple. Je combine cet objet avec la méthode Pomodoro qui consiste à alterner session de travail focus et période de repos. Par exemple, 30 minutes de travail et 5 minutes de pause. Son design minimaliste match assez bien avec l'esthétique du setup, en plus d'être un élément essentiel pour ma productivité. J'ai aussi testé quelques applications de Pomodoro sur mon iPhone. Ça fonctionne bien aussi puisque l'appareil de distraction qu'est le téléphone devient un appareil de productivité, qu'on a du coup moins envie de toucher quand il est en mode timer. Pour finir, j'ai toujours à portée de main mon iPad Pro M1 et un carnet pour noter rapidement ou illustrer des idées. J'avoue que j'ai du mal à me détacher du papier. Je trouve que ça reste le support le plus efficace quand il s'agit de prendre des notes ou de sketcher une idée sur l'instant. J'ai aussi commandé une chaise Herman Miller, le modèle Style, que je trouve vraiment magnifique, mais je ne l'ai pas encore reçu. J'ai pas mal hésité avec le modèle Iron, mais la complexité dans la configuration de la taille et le prix m'ont fait finalement préférer la Style pour une première expérience chez Herman Miller. J'ai hâte de la recevoir, vous updaterez sur Instagram dès qu'elle aura rejoint le setup. La première fois que j'ai vu cette pièce, c'est le premier espace auquel j'ai pensé. Dans mon ancien bureau, il me manquait vraiment un coin pour pouvoir me poser. Dans ce nouveau studio, je voulais absolument pouvoir me faire un coin plus relaxant pour lire, boire un thé, me détendre et aussi pouvoir recevoir des gens. C'est l'espace parfait pour faire une pause, travailler sur des tâches plus créatives ou même pour une réunion à distance. Quand j'ai des amis qui viennent, c'est toujours agréable d'avoir un espace confortable pour se poser et pour discuter. J'adore la robustesse de la table, on dirait pas mais elle est hyper stable et solide. J'y ai posé quelques livres plus créatifs et illustrés qui sont sympas à feuilleter quand je suis en pause ou que je recherche de l'inspiration par exemple. J'ai conservé mon ancienne bibliothèque Ikea pour mettre tous mes livres, mais je pense à optimiser l'espace en sous-pente pour faire une bibliothèque horizontale. J'aimerais quelque chose de peu profond pour que ça empiète le moins possible sur la surface utile de la pièce et pouvoir récupérer l'espace du mur où j'ai ma bibliothèque actuelle pour avoir plus d'espace dans mon coin détente et pouvoir mettre de la décoration, des lumières, des étagères, parce que ça manque encore un petit peu de chaleur. Mais une fois décoré, je pourrais même m'en servir pour tourner des vidéos avec un angle et un décor plus originaux. Puisque mon setup principal est maintenant 100% dédié au travail, j'ai voulu me faire un petit setup Windows minimaliste séparé. Pour ce setup, j'ai récupéré ma tour HP Omen que j'avais acheté pendant le confinement et j'ai acheté un bureau Malm avec 2 pieds et j'ai aussi récupéré un meuble Alex de chez Ikea. C'est largement suffisant pour ce que j'ai à mettre sur ce setup. Ces 2 dernières années, j'avais un écran Samsung de 49 pouces et c'était vraiment pas pratique pour les jeux vidéo puisque je devais toujours utiliser le mode fenêtré, calibrer correctement la fenêtre, etc. C'est pourquoi je suis reparti sur un écran gaming de 24 pouces, classique, 144 Hz, basique, qui me permet de jouer principalement à des FPS type Valorant ou Counter-Strike, mais aussi faire un petit peu de simulateur FPV puisque j'aimerais bien commencer à piloter des drones FPV pour le loisir cette année. J'ai pas encore fait de cable management digne de ce nom puisque je sais pas encore si je vais ajouter un deuxième écran pour des potentiels streams ou pour Discord, je verrai à l'usage. C'est l'espace le moins abouti de la pièce, selon les périodes et les envies, j'aime bien avoir cet espace à disposition, mais finalement c'est celui que j'utilise le moins souvent. Il
y a quand même moyen que je me remette un petit peu à jouer cet été avec la sortie de Diablo 4. Un élément super pratique dans ce nouveau studio, c'est les rangements intégrés à la soupente qui me permettent de stocker mes cartons, mon matériel vidéo et qui m'évitent d'avoir à rajouter des meubles dans la pièce, puisque la hauteur est parfois très basse. Je compte créer dans le premier placard une station de charge pour les batteries et mes différents appareils. J'avais vu cette idée dans une vidéo de Becky et Chris et j'ai trouvé ça super pratique. Pour l'instant, c'est juste une multiprise que j'ai posée sur l'étagère, mais idéalement, j'aimerais bien placer un panneau perforé Ikea avec différents compartiments, des crochets et des aimants pour pouvoir fixer les accessoires, les chargeurs et les câbles. Pour le reste des rangements, c'est occupé par pas mal de matériel pour les vidéos comme des lumières ou des trépieds, du matériel que j'utilise moins comme une imprimante ou un disque dur de backup. J'ai aussi pas mal de cartons que je veux garder ou des produits que je stocke là en attendant de les revendre. En bref, c'est surtout un espace de stockage bien pratique qui camoufle le bordel et qui me permet de garder l'espace principal propre et organisé. J'ai laissé pas mal d'espace au centre de la pièce pour pouvoir déplacer les équipements, les lumières et agencer différemment la pièce ou encore pouvoir varier les angles de vue. J'ai pas encore fait beaucoup de vidéos mais je pense qu'à l'avenir ça me sera méga utile. Je pense compléter cet espace avec un grand tapis pour ajouter un aspect plus chaleureux et améliorer l'acoustique de la pièce qui résonne encore un petit peu en vidéo, donc je suis obligé d'utiliser un micro-cravate. En ce qui concerne l'éclairage principal de la pièce, j'aimerais mettre un plafonnier Leroy Merlin ou Philips Hue qui épouse la forme rectangulaire du plafond central pour avoir un éclairage plutôt uniforme sur toute la pièce. Avant de finir, je pense que certains l'ont peut-être remarqué, mais je ne vous ai pas présenté d'espace avec mes imprimantes 3D. Tout simplement parce que j'ai décidé de ne plus avoir d'imprimante 3D dans mon espace de travail. C'est vrai qu'une imprimante 3D, ça fait beaucoup de bruit quand ça imprime, que ce soit la nuit ou pendant la journée quand je travaille. J'ai donc décidé simplement d'avoir un espace dédié pour ces imprimantes, pour qu'elles puissent tourner quand j'en ai envie, sans déranger personne, mais je vous présenterai ça plus tard dans une vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire de cette pièce un endroit confortable, inspiré du minimalisme et avec des espaces dédiés dont je peux profiter au cours de la journée et de la semaine en fonction de mes tâches et mes envies. C'est un projet qui est encore en chantier et qui va certainement continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos avis et à me faire des suggestions pour améliorer cet espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt sur YouTube et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter.